Le tourisme équitable par excellence était de retour encore cette année. Ça a été le point de départ pour les principales destinations nationales et internationales, les agences de voyage, les hôtels et restaurants et les entreprises de services. Les tours opérateurs et les professionnels ivoiriens ont présenté aux visiteurs les occasions d'affaires. Quand ils voient l'Afrique, ils se disent bon, je vais faire du safari. Ils pensent au Kenya, ils pensent à la Tanzanie, ils pensent à l'Afrique du Sud. Ils ne pensent pas à la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, quand je vois le travail fabuleux que le directeur général de l'OIP fait, aujourd'hui, il y a une convention entre l'OIP et Côte d'Ivoire Tourisme. Mais c'est des situations comme ça que nous devons saisir. Je crois que la première édition, nous avons rencontré des partenaires après qu'ils sont venus en Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup travaillé, ils ont visité beaucoup le pays. Ils sont encore prêts à repartir encore pour d'autres événements. Tisser un partenariat avec d'autres agences de voyage et aussi inciter les gens à venir visiter la Côte d'Ivoire. On a eu une délégation, effectivement, de 3 Espagnols qui sont rendus en Côte d'Ivoire pour un éduc-tour. Parce qu'en fait, tout le monde se dit, ouais, c'est la Côte d'Ivoire, il faut bien découvrir. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes ces 3 personnes ont vraiment apprécié. Là, je peux dire que je suis heureuse parce que j'ai eu 3 tours opérateurs qui étaient vraiment mon objectif. Donc je peux dire que ce salon, j'ai atteint mon objectif. Cette année, le stand ivoirien est situé dans le pavillon 6, sur 100 mètres carrés. Les visiteurs ont participé à la journée ivoirienne avec la gastronomie et des offres culturelles. FITOUR 2017, qui prend fin ce dimanche, a contribué à dévoiler les dernières solutions et progrès au développement social, à la création d'emplois et à la diversité culturelle. Bienvenue à Côte d'Ivoire. Cette signature de partenariat entre le Massa, marché des arts du spectacle africain, et la structure Arterial Network vise entre autres à faciliter l'insertion des groupes artistiques exerçant en Afrique sur les marchés occidentaux. Le choix s'est porté sur la Côte d'Ivoire, eu égard à son attractivité, à l'épanouissement de la vie culturelle ivoirienne, mais aussi à beaucoup d'autres aspects positifs. La Côte d'Ivoire n'était pas la seule destination, la seule entité qui souhaitait ce type de partenariat. Donc on nous a choisi, pour moi, ça veut dire que les actions que nous mettons pour relancer le Massa, pour qu'il devienne une manifestation véritablement panafricaine, commencent à être entendues. Le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie salue le sens d'un tel partenariat. Travailler à mettre en synergie nos moyens, nos compétences, créer les réseaux, créer la complémentarité, structurer le marché africain en matière de culture, renforcer les capacités des acteurs, des troupes et travailler à l'optimisation des marchés que nous avons. C'est vraiment par cette voie-là que nous allons donner la plus-value nécessaire à notre culture. Les 2 structures s'engagent à œuvrer pour le bien-être des artistes et des formations artistiques pour le prochain Massa prévu en 2018. Une cérémonie pour renforcer les liens de fraternité et de cohésion entre les populations à l'Adjan d'Alaya, village situé à la périphérie de Petit Bassam, et les ébriers de cette localité. À l'occasion, tam-tam et danse ont rythmé cette fête de retrouvailles entre 2 peuples qui vivent côte à côte depuis de longues années. Le parrain de la cérémonie, Joachim Begré, maire de Jacquesville, expliquant la longue fraternité qui existe entre les 2 peuples, a insisté sur les notions de paix, de cohésion et de fraternité. Il a en outre rappelé que les villages quartiers d'Adjoufou, Gonzagueville et bien d'autres ont été créés par les Aladians. C'est pourquoi il a souhaité que soit réglée la question du dédommagement lié au déguerpissement de ces villages. Le maire de Jacquesville a par ailleurs demandé aux différents chefs de village de tout mettre en œuvre pour préserver cette cohésion entre les populations. Voici le centre de santé du village d'Abi, une localité située à plus de 30 km d'Aboisseau. Cet établissement sanitaire
réhabilité il y a quelques années par le Conseil régional du Sud, Komoué, dispose d'une unité de soins et d'une maternité qui répondent, selon les responsables, aux exigences sanitaires. Les cadres vraiment œuvrent dans ce sens. Ils ont vraiment rénové le centre comme vous le voyez aujourd'hui. Mais au-delà de là, on voudrait que vraiment ils nous viennent encore en aide par l'équipement des locaux en matière de matériel biomédical. Mais l'accès à ce centre est difficile à cause de l'état impraticable de la route, surtout en période de pluie. Et pour soulager les populations, un groupe de médecins de l'hôpital Moulin d'Isère de France vient de faire don d'une ambulance, fruit d'un partenariat avec l'hôpital général de Grand Bassam. Il est vrai qu'on peut agir encore plus et dans la mesure de nos moyens et de nos possibilités, évidemment, on va pouvoir aider encore la maison de santé de Abi et voir peut-être d'autres. Ça nous fait du bien. En tout cas, je suis très contente de ça. Maintenant, on va avoir 2 ambulances. S'il y a quelqu'un qui va accoucher, ça ne va pas qu'on va avoir ça. Qu'il y a un malade, on ne peut pas mettre les 2 dans une ambulance. Nous sommes à des kilomètres d'Aboisseau et l'état de notre route est vraiment dégradable. Et cette ambulance va nous apporter un plus. Ça va sauver des vies. En plus de cette ambulance, l'organisation non gouvernementale dénommée l'Afrique Sauve l'Afrique a fait également don à ce centre de plusieurs cartons de médicaments de première nécessité. Créé en 1981, le centre de santé d'Abi reçoit en moyenne 200 patients dans le mois. Le paludisme est la première pathologie de consultation. Un nouvel élan pour l'Union nationale des associations des retraités de Côte d'Ivoire, UNARCI. Ces personnes du 3e âge considèrent leur retraite comme une source d'expérience, d'expertise et de disponibilité. Elles entendent se mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire en apportant leur savoir-faire dans tous les domaines d'activité. Au cours d'une rencontre, les membres de l'UNARCI ont pris des résolutions afin d'améliorer leurs conditions de vie. On a estimé que depuis belle lurette, en tout cas nos problèmes traînent. Pour que les gens prennent à bras le corps, c'est pour cela que nous avons jugé bon de se mettre ensemble pour être plus forts, pour qu'on puisse quand même nous réciter ce qu'on a droit. On est en train de donner une nouvelle impulsion à l'UNARCI pour qu'ensemble nous puissions échanger, ensemble nous puissions parler de nos difficultés et ensemble nous serons forts pour poser nos problèmes au gouvernement. Ces ex-travailleurs du public et du secteur privé unissent leurs forces pour passer une bonne retraite. Vous voyez, quand on dit présentation des vœux au président de la République, les retraités sont ignorés. Pourtant, il y a des préfets, il y a des magistrats, il y a des fonctions de haut niveau. Donc nous voulons que tout cela se regroupe et, je ne dirais pas revendiquer, présenter leurs doléances. Et deuxième cas, ne restons pas dans l'oisiveté. Pour moi, un retraité, c'est une richesse, c'est une valeur, c'est un savoir-faire. L'Union nationale des associations des retraités de Côte d'Ivoire est née depuis 1999. Après quelques années de silence, la nouvelle équipe élue l'année dernière veut redynamiser cette association au profit de tous les retraités de Côte d'Ivoire. À Bobo Ndotré, ambiance festive à l'église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple El Olam. C'est un culte spécial pour remercier Dieu pour ses bienfaits au profit de la nation ivoirienne. Les fidèles chrétiens sont aussi reconnaissants pour l'achèvement de leur temple dont les travaux ont coûté 50 millions de francs CFA. Dans ce nouvel édifice, des prières vont s'élever pour la paix en Côte d'Ivoire. Pour la propagation de l'évangile, l'accent est également mis sur les actions sociales. C'est que l'Église prend en compte les 2 aspects de l'homme, le côté spirituel de l'homme, pour qu'il puisse vivre en paix, qu'il puisse vivre en harmonie avec les autres. Et aussi, l'Église a un rôle, je dirais, social. Culte d'action de grâce dominé ce dimanche par des chants, prières et prédications. Le pasteur Daplex Honoré, président de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, invite les fidèles chrétiens à être des ambassadeurs du Christ, des messagers de paix, des chrétiens exemplaires. Les fidèles du temple Olam, favorables au message, s'engagent à semer l'amour, la paix et surtout l'évangile du Christ dans leur commune, précisément dans leur quartier à Bobo Ndotré.